Donc bonjour à tous, donc bienvenue à nouveau pour cet nouvel épisode d'Alchimie du ciel, où on va regarder les énergies comme d'habitude planétaires du mois, donc principalement les lunaisons. On a aussi l'importance du casimi de Vénus au Soleil, et puis sans doute mentionner aussi un des aspects peut-être les plus intrigants ou tendus dans ce qui peut se manifester, qui est le carré de Mars à Pluton, Mmh. puisqu'il va avoir beaucoup d'impact, notamment à la fin d'année. Donc, c'est quelque chose qu'au fil des mois, on va suivre ensemble. Je vous propose qu'on commence avec, dès le début du mois, le Casini entre Vénus et le Soleil, qui va avoir lieu le mardi 4 juin. Donc, je vais vous partager le thème. Donc, voilà, qui a lieu à 14 degrés du Gémeaux. Donc, le Soleil est en exacte conjonction à Vénus. Donc, c'est ce que vous allez retrouver appelé, pour la tradition hellénistique, ça s'appelle le Casini, qui veut dire que la planète est dans le cœur du Soleil et qu'elle est régénérée par le Soleil et qu'elle est en quelque sorte aussi protégée. Hein, je crois que c'est Rhétorius, ou je ne sais plus lequel, disait, c'est comme si elle était dans le cœur de l'ouragan, donc elle est protégée, hein, il y a l'ouragan autour, mais elle se repose, Mmh. elle est régénérée par le Soleil, elle vit une sorte d'initiation C'est joli comme aussi. image. Mm. Je crois que c'était Rhétorius. Quand on dit toujours ça, Et oui, que quand il y a l'ouragan, il y a au milieu, il y a un ouais, silence, il y a un calme, étonnant. voilà. Ouais. Et dans l'astrologie plus moderne, donc peut-être ce que vous allez principalement lire sur les réseaux, c'est ce Venus Star Point, qui est un point qui a été utilisé par une Américaine qui s'appelle Ariel Gutman et qui trace en fait les différentes conjonctions de Vénus et du Soleil, puisque vous savez que à terme, ça dessine une étoile à 5 branches au niveau de la géométrie du zodiaque. Si vous allez un petit peu regarder les différents points de Vénus, Soleil euh, dans leur conjonction, qu'elles soient rétrogrades et qu'elles soient directes, et que vous les placez sur un thème. Après, si vous reliez les points entre eux, ça fait cette étoile. Un nouveau démarrage là, mais il y a aussi l'idée de la mort, hein. Il y a aussi de l'énergie de cette, heu, de cette Vénus, qui, quelque part pour se régénérer, a passé ou est en train de traverser les derniers moments aussi. D'une mort pour, revenir. Après, elle va revenir, tu disais tout à l'heure, en étoile du soir, hein, c'est ça? Oui, là, Vénus passe, si vous prenez peut-être pour l'expliquer un peu par rapport Mmh. à la rétrogradation de Vénus qu'on a eu cet été, enfin l'été 2023, où elle était en Lion, il y a eu beaucoup cette analogie qui a été faite avec la descente d'Inanna, la descente d'Inanna dans le monde du dessous, qui a été aussi fait beaucoup, notamment sur la scène astrologique américaine avec le film de Barbie, hein, où il y avait des parallèles entre Inanna qui descend dans l'inframonde, et moi j'ai pas vu le film, et Barbie qui va Moi non dans plus. le monde, j'allais dire, des humains. Et ce qu'on appelle la conjonction supérieure avec le Soleil, hein, donc ça va marquer deux choses. Certains disent que ça marque au niveau de l'histoire d'Inanna la réconciliation. Hein, donc pour résumer rapidement, quand Inanna sort du monde du dessous, hein, où elle a rencontré sa sœur Ereshkigal, où elle est restée morte 3 jours, où elle a été sauvée par deux petits êtres, je m'en rappelle plus leur nom, hein, qui sont venus la chercher. Il y avait une condition pour qu'elle puisse sortir, c'était qu'elle envoie quelqu'un à sa place dans les enfers. Et quand elle sort de l'inframonde, elle se rend compte que son mari, Dumézil, n'a pas du tout fait attention à elle, qu'il a continué sa vie, qu'il s'est amusé. Donc elle décide de l'envoyer à sa place. Et dans le mythe, le moment où il y a cette conjonction à nouveau de Vénus et du Soleil, c'est que finalement, ils font en quelque sorte, ils se réconcilient. Et je crois que finalement, c'est la sœur du mari qui est envoyée à la place du mari dans l'inframonde dans certaines versions. Donc, et dans le film, paraît-il, de Barbie, c'est quand finalement Barbie se réconcilie avec Ken. Voilà, pour un petit peu. Donc, je vous invite à regarder ce qui se passait du 21 juillet à peu près jusqu'au 4-5 septembre, hein, si je me trompe pas, Mmh. 2023. Mais il peut y avoir une, euh, une conclusion, en tout cas quelque chose qui est mis en lumière. Et en effet, Vénus, qui était étoile du matin depuis le mois de septembre, octobre surtout, hein, puisqu'elle était sortie de sa zone d'invisibilité avec le Soleil, devient ou va devenir, puisque là on la voit pas encore, hein, plus Vénus est proche du Soleil, plus dans le soir vous n'allez pas la voir. Il faut qu'il y ait 15 degrés environ de séparation avec le Soleil pour pouvoir apercevoir Vénus le soir. Et Vénus, la Vénus étoile du soir était une Vénus qui normalement, on l'espère, à la différence de Vénus étoile du matin qui pouvait amener le sang et la guerre et qui avait Mmh. quelque chose de beaucoup plus guerrier,
Oui, et Vénus, lié aux étoile Mayas, du ouais. soir, voilà, Vénus, étoile du soir, a amené the love making. Donc, elle a amené les gens à faire l'amour à nouveau et au plaisir. Elle a quelque chose de plus doux, on pourrait dire, Mmh. que cette Vénus, étoile du matin. Mais ça, c'est très intéressant parce que j'étais en train de penser, tu sais, donc Vénus ici, elle est en Gémeaux, donc dans un signe d'air, et ça me fait penser tout de suite à Aphrodite, Uranus, Urania, hein, Mhm. oui, Aphrodite et Urania. Et là, c'est tellement Gémeaux. Il y a quelque chose des contraires ici. À la fois Aphrodite, Uranien, donc des airs, de l'air, euh, et elle va revenir en tant que Vénus du soir, donc beaucoup plus portée sur l'union et les plaisirs peut-être charnels aussi, on Oui, pourrait le dire exactement. comme ça. Donc il y a quelque chose de c'est assez Gémeaux quelque part, puisqu'on est dans le monde des contraires. Donc comment rejoindre ces deux expressions du féminin quelque part, et comment est-ce que cela va maintenant évoluer tout au long de ce mois de juin, surtout, là, le temps qu'elle est dans ce signe en Gémeaux, mais aussi après, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, puisque ce Star Point, c'est aussi le moment où une des pointes de l'étoile à 5 branches est dessinée. Exactement. Mm. Et la particularité quand même, peut-être par rapport à, sans vouloir faire retomber les promesses de Vénus conjoint au Soleil que vous allez rencontrer, le grand amour où vous réconciliez avec vos ex de 2023. Non, je rigole. Mais c'est quand même en carré à Saturne. Donc il y a l'exigence de Saturne et on sait que les aspects Saturne-Vénus, Saturne, c'est une planète qui aime souffler du froid et de la distance, qui demande Mm, du sérieux, hein. Donc là aussi, par exemple, pour rejoindre mm. ton image de la polarité, on est aussi dans l'énergie d'une Vénus en Gémeaux qui a soif de papillonner, de rencontres, de nouvelles expériences et qui doit dialoguer quand même avec le Sénex, avec le sage Saturne, en plus en Poisson, qui lui dit prudence, ne t'illusionne pas, avance avec sérieux quelque part, ou mets du sérieux dans ta légèreté, ou prends au sérieux tes expériences, peut-être, elles ont une sagesse à te donner. Mm. Ouais, ça va être quelque chose ce mois de juin puisque de toute façon, là, juin, toutes les planètes, enfin, en tout cas, bien sûr, les plus rapides, et puis Jupiter aussi, mais plus tard, vont bien sûr à un moment donné traverser la route de Saturne et donc rencontrer cette énergie de ce Sénex qui est dans cette demande de sérieux ou qui peut apporter une certaine lourdeur à quelque chose qu'on souhaite léger. Hein. Euh, mais ça peut être aussi, et toujours, je redis toujours la même chose, mais je vais répéter encore, il y a aussi cette énergie du cadre et de l'engagement. Donc Oui, peut-être qu'en Gémeaux, on s'éparpille un peu, beaucoup, et que cette énergie de Saturne dit, bon, alors si on veut aller plus sérieusement vers quelque chose qui est importante pour moi, qui fait sens pour moi, peut-être qu'il va falloir donner justement un cadre à quelque chose qui s'éparpille. On peut ressentir ça comme quelque chose de lourd, c'est vrai, mais en même temps, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment ça ici, il y a quelque chose à la fois de plaisant et puis un petit peu lourd. oui. Plaisant, il y a un petit peu de responsabilité. Euh, Joyeux, jeu, mais avec un petit peu de sérieux quand même. Il Mhm. y a toujours ces deux, encore une fois, l'idée des polarités qui ne sont jamais loin et qui, bien sûr, avec Saturne, et ça me fait penser beaucoup, alors Saturne de Poisson, ça me fait penser surtout que il y a l'idée que peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier quelque part aussi. Un Euh, sacrifice qui peut être lié au temps, qui peut être mm, lié justement à nos engagements, à comment on fait. Pour reprendre ce que tu disais aussi, Saturne carré Vénus, c'est s'engager sur cette Vénus. mm, Donc cette Vénus en Gémeaux aussi, au gré de ses explorations, elle a décidé qu'elle avait envie d'expérimenter à gauche et que c'est complètement différent de ce qu'est d'habitude. mm, Saturne, il peut aussi servir bien de sûr. comment je vais devoir faire des compromis de temps. On le dit souvent, hein, quelque chose que vous nous entendez souvent dire avec Sophia, c'est l'idée que Saturne nous coûte toujours quelque chose. Par contre, ce qu'il nous donne, il ne le reprend jamais. Donc c'est cette restructuration de notre quotidien pour que Vénus puisse émerger dans une forme plus mature, plus responsable.
peut nous demander un effort, peut nous coûter quelque chose. Souvent avec Saturne, ça peut être très réel parce que ça nous coûte du temps, ça nous coûte de Mmh. l'argent, ça nous coûte un effort physique aussi. Mais généralement, la maturité ou nous permet, je trouve, Mmh. d'imprégner ça dans nos cellules et de nous permettre de nous verticaliser aussi différemment. Là, on C'est est ça. aussi beaucoup dans l'horizontalité du Gémeaux. Il y a quand même 2 lignes verticales qu'on oublie beaucoup avec la verticalité d'un Saturne en Poisson qui, pour le coup, là, peut des fois être aussi un peu flou. Donc on est aussi, essayer de mettre de la structure, mettre du cadre, mettre de l'engagement Mmh. dans quelque chose qui soit nous éparpille sur l'horizontalité entre les multiplicités de choix, de personnes, de ce que la vie nous propose, ou soit parce que c'est flou, parce que le monde, actuellement avec Saturne en Poisson, la frontière entre ce qui est réel, ce qui est pas réel, la Mmh. promesse d'un futur Oui. incertain est aussi, Mmh. très présente. Saturne ici peut aussi être cette représentation des limites, des choses qui arrivent à des Mmh. limites qu'on ne peut plus, Exact. accepter aussi. Donc Mmh. ça peut être aussi ressenti comme dans ce sens aussi un nouvel Mmh. engagement envers quelque chose de beaucoup plus authentique aussi. Oui. Et je trouve que pour, remarquer, remarcar, pardon, c'est pas français, pour, comment tu dis? Accentuer ça, Accentue. Mmh. on a aussi le carré à Junon. Et Junon, Mmh. qui est en Vierge, hein, que vous voyez ici, elle est en carré au soleil Vénus. Et quelque chose qui est très intéressant par rapport au cycle passé de Vénus, c'est que quand Vénus était rétrograde, elle a notamment fait de nombreuses conjonctions à Junon. Et Junon représente aussi l'engagement, alors plus en termes de couple, d'association et de partenariat. Mais je trouve que souvent, les astéroïdes nous servent pour confirmer quelque chose qu'on peut lire avec les planètes traditionnelles. Ça. Et là, pour le coup, je trouve que ça vient mettre un besoin de discernement avec une Junon en Mmh. Vierge, de discernement, d'aller bon, alors dans l'ombre, d'être un peu critique dans les détails, mais je pense que beaucoup de nos partenariats, peut-être, pendant cette conjonction Soleil-Vénus, sont passés un petit peu sous les projecteurs et au peigne fin de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, où est-ce qu'il y a des limites à poser, où est-ce qu'il y a des engagements à renouveler, ou comme tu le disais aussi, la faux céleste de Saturne à couper et à terminer. Mmh. Et ça peut être aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la rétrogradation de Vénus, l'année dernière justement, on a eu le Mm. temps aussi de Ouais. de voir, de comprendre et puis donc cette Junon peut-être qu'elle est, là en train de dire justement, maintenant, comme on a discerné ce qui est, Mm. valable pour moi et ce qui ne l'est pas, Saturne arrive maintenant peut-être au moment aussi Ouais. de d'imposer certaines décisions, d'imposer certaines limites, voilà. Et Mm. c'est vrai que la nouvelle lune forcément elle est comme Bah, ça les on la 2 jours voit après, on va la voilà, mettre. c'est pour ça, elle est tout de suite après donc on est toujours dans les mêmes Ouais. énergies, de ce qu'on vient de dire, voilà. 16 Mm. degrés Ah, des Gémeaux, en conjonction, une belle conjonction, hein, magnifique, Lune, Soleil, Vénus, mais carré à Saturne. oui, puis ça fait repenser Lune-Vénus, c'est ce que tu parlais de cette, réconciliation de plusieurs, principes, ou énergies, Lune-Vénus, qui sont des énergies plus de réceptivité, qui sont différentes facettes de nous-mêmes. Dans la Lune, on est beaucoup: «Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je soutiens? Qu'est-ce que j'ai envie de créer?» Et Vénus, on est quand même beaucoup plus dans, mes désirs. Ce que beaucoup de gens oublient, Exact. mais si vous regardez la mythologie de Vénus, c'est un peu mon propre plaisir, mon propre désir et qui, va assouvir, ces désirs-là. Elle est très libre par rapport à ses désirs. Elle est pas du tout dans le maintien du lien lunaire et de l'attachement. Elle va faire des choix relationnels qui reflètent son plaisir et ses désirs. Mmh. Là, on est vraiment, oui, entre notre conscience, Soleil, elle est entre désir et besoin. Ouais. D'un côté, le besoin de la Lune, de l'autre côté, le désir de notre Vénus. Le Entre tout, attachement et aspiration aussi. Qu'est-ce qui oui, m'attache exact. encore dans la Lune? Heu, Mmh. Après on est dans des signes d'air, donc on n'est pas dans des énergies Mais où c'est on très ressent les mental. choses. Il Oui, peut y oui, avoir oui. une tendance à intellectualiser, c'est-à-dire je Mmh. pense avoir besoin de ça, je pense désirer ça, je pense que j'aurais besoin de partir par là ou d'explorer telle chose. Hein. Oui, il peut y avoir, Saturne au carré de tout ça, ça peut donner aussi une sorte de oui, d'anxiété, qui vient accentuer une anxiété justement, avec toutes ces énergies mentales en Ouais. Gémeaux. Parce que c'est vrai que Saturne, il peut aussi ici faire appel enfin, il peut y avoir une corrélation avec, une énergie un peu, solitaire quoi, aussi. Alors qu'en Mmh. Gémeaux, on est
on est vraiment dans la relation, on veut être dans la relation aux autres, on veut partager quelque chose, on veut raconter des choses, et ce Saturne ici en Poisson, il est quelque part un peu un ermite là. Oui, oui, c'est vrai. Donc on dirait qu'on est comme ça aussi encore, une fois entre ces 2 énergies, de est-ce qu'on est-ce qu'on est dans une énergie très intérieure ou dans une énergie très extravertie? Comment concilier les Mmh. 2? Quand est-ce qu'il faut être plus l'un que l'autre? Hem et donc accepter aussi et peut-être même faire la paix avec, certaines de ces énergies-là, si on a, peut-être plus de difficultés à aller vers les autres ou au contraire à être avec soi-même. Donc Oui, cette lune, elle peut aussi, soit accentuer, soit amener une sorte de prise de conscience aussi. oui, puis est-ce que pour reprendre sur ce que tu dis, mais sur, un autre, niveau symbolique, il y a aussi cette idée d'ouverture dans le Gémeaux. On a envie d'expérimenter, Mmh. d'extérioriser et Saturne qui peut aussi jouer le rôle de principe de réalité, donc pas que le frein soit réel parce que, parce qu'il y a une situation qui est plombante, parce qu'il fait pas beau, je crois, en France, parce qu'il y a des choses qui moi je pense j'espère pour vous qu'en juin il fera beau, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça qui plombe, soit, hem, c'est aussi un Saturne de la propre contrainte intérieure où il y a quelque chose en nous qui nous freine, où il y a cette, voix un peu du surmoi, de la censure saturnienne qui nous dit: «Mais pourquoi tout d'un coup, tu aurais envie de t'amuser? Il y a des choses graves qui se passent, Mmh. comment tu peux» il y a vraiment aussi le côté, gravité, légèreté. C'est ça. Ouais, gravitas, c'est là. De toute Mmh. façon, avec Mmh. Saturne, là où il est, il y aura toujours, ce enfin, en tout cas, c'est présent ça. Il y a pas que ça, mais c'est aussi ça. Mmh. Oui, surtout que je trouve dans le signe du Poisson, le signe du Poisson qui est le signe parfois qu'on pourrait relier à une forme de c'est qui est quand même un signe régi par Jupiter, donc il y a cette magie d'y croire, il y a un côté mystique et de se fondre dans le grand tout. Saturne présent dans le Poisson, il nous prive quand même de Mmh. pouvoir des fois, s'échapper ou réenchanter, certains espaces de nos vies. En tout cas, au début, oui, pour, Mmh. ressentir tout ça d'une autre manière Oui, et forcément en y mettant plus de profondeur aussi. mmh, C'est-à-dire que le chemin ne sera pas simple pour accéder ouais, justement à ça. C'est là, mais Saturne va nous faire, quelques tours, quoi. exactement. Est-ce que tu veux qu'on fasse une comme, on va profiter du Gémeaux, quelque chose qu'on ne Mmh. fait pas beaucoup avec, Sophia, c'est qu'on ne vous Oui, on ne vous parle pas souvent de ce qu'on fait ou on le fait vraiment à la fin, très rapidement. voilà Donc pour changer avec le Gémeaux, on a envie un petit peu aussi de vous partager. alors en ce moment, Substack toujours, donc ça veut dire, ma newsletter, mais qui est aussi un cercle astrologique où les personnes peuvent s'abonner et chaque mois, vous recevez, 3 articles, hem voilà, il y a un PDF et puis après il y a 2 articles, un sur la nouvelle lune toujours, et puis un autre, sur, soit un aspect qui est en train d'avoir lieu dans les mois, aux alentours ou, un article sur, l'astrologie en général. Et là, ce mois-ci d'ailleurs, enfin le mois qui vient de passer, en mois de mai, mais qui est sorti à la fin du mois, c'est sur, une introduction aux aspects astrologiques. Donc ça peut Ah, toujours être intéressant pour les personnes qui, souhaitent apprendre l'astrologie, mais voilà et souhaitent avoir des petites introductions comme ça. Donc c'est une façon de le faire et puis bien sûr toujours, les consultations. Et toi, Caro? bah, c'est pareil, donc toujours, les consultations, et donc dans les consultations, je pense que vous avez un aperçu de ce qu'on fait, avec, les énergies du moment, seulement on les applique, à votre intériorité et au Mmh. transit de timing, et on mélange, je crois, toutes les 2 l'astrologie traditionnelle et l'aspect archétypal et mythologique. Et aussi, bah, le cours, mais je pense que j'en parlerai, le mois prochain parce qu'il faut que je réajuste le programme, le cours d'un an que je lance, mais que déjà les personnes peuvent me contacter parce que je réalise des petits entretiens individuels pour voir comme on va partager pendant un an, voir si, il y a un bon feeling et si ça correspond aux attentes, des personnes. La personne, ouais. Donc voilà. Donc après ce petit interlude, Gémeaux, de partage, nous allons revenir peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses de regarder quand même ce Mars-Pluton Et oui. parce que c'est quelque chose qu'on peut Je pense d'ailleurs pressentir. que ça sera, enfin, bien sûr, il y a Vénus, Star Point et tout ça, mais c'est vrai que ce Mars, carré Pluton, c'est, vraiment un des aspects les plus importants du mois, hein.
Oui, voilà, donc Mars carré Pluton, donc c'est le 11 juin 2024, donc forcément à 15h21 à Paris. Et donc le Mars sera rentré en Taureau, donc forcément, hein. Voilà. Avant, on était habitué que quand Mars était en Bélier, il faisait des carrés à Pluton qui était en Capricorne, mais maintenant que Pluton est en Verseau, forcément, dès qu'une planète entre en Taureau ou entre en Scorpion ou en Lion, elle fait forcément, elle active la croix fixe. Et c'est vrai que les carrés Mars-Pluton sont. Il y a un aspect de destruction, on pourrait dire. Enfin, pardon, je rentre Oui, un oui, peu dans le vif du sujet, mais bien sûr. je sais qu'avec Pluton, on n'aime pas parler de certaines choses. Et surtout que Mars en Taureau, il n'est pas très à l'aise, hein. Mars en Taureau, lui, il est justement dans le domaine de Vénus. Donc Mm. et Vénus est en Gémeaux, donc il aurait plus envie d'aller s'amuser que d'aller regarder la profondeur des tréfonds plutoniens de ce qui ne va pas. Ou de traverser très vite. Et là, il est ralenti quand même. Voilà, ouais, Donc, c'est vrai. quelque part, il y a ce sentiment aussi d'être, de devoir vivre exactement les choses comme elles doivent être vécues, même si ce n'est pas très agréable. En tout cas, Mars peut donner cette impression-là. Et c'est vrai que Mars, au carré de Pluton, on est vraiment, comme tu disais, dans les énergies de destruction, parce que forcément, quand on parle de Mars, on parle d'Eros, et quand on parle de Pluton, on parle de Thanatos. Et voilà, donc on est totalement dans énergie, dans des pulsions de vie et dans des pulsions de mort, ce qui implique toujours l'idée de création et de destruction. Euh, donc c'est vrai que nous, on le dit souvent ici et ailleurs, hein, enfin, que le cycle entier est important. Ce n'est pas que uniquement parce que c'est un carré maintenant qu'il y a quelque chose maintenant. Il peut y en avoir, mais c'est aussi important de regarder tout le cycle en lui-même. Donc, c'est vrai que le cycle de Mars-Pluton a commencé en février dernier. Là, maintenant, donc, on va avoir le carré croissant. Et puis ensuite, entre novembre de cette année et avril de l'année prochaine, parce que Mars va rétrograder hein, à la fin de l'année, il va y avoir l'opposition de Mars à Pluton pendant voilà, quelques temps, on va le dire, plusieurs fois. Et puis en septembre 2025, c'est le carré décroissant. Et la nouvelle conjonction Mars-Pluton, donc le nouveau cycle Mars-Pluton, commencera en janvier 2026. Pardon. Donc voilà, donc 2 ans, hein, ça c'est vraiment le cycle de Mars hein, autour du Mars. zodiaque. Euh, donc pendant 2 ans, ce cycle-là, il va être en train d'évoluer. Là, on arrive donc à une phase critique, carré, croissant, depuis le mois de février. Donc, c'est vrai que c'est une période, et donc là maintenant, comme tu disais, c'est dans des signes fixes. On a eu auparavant, avec Bélier et le Capricorne, dans des signes cardinaux. Là, on est dans des signes qui cherchent quand même à ancrer quelque chose, à fixer quelque chose, à préserver, à conserver, surtout le taureau. Et cela va nous amener à voir ces énergies de construction et de destruction. Ici, de manière, je pense, et comme c'est en taureau, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que le taureau, signe de terre, comme le Capricorne ou la Vierge, et tout à l'heure on parlait de Capricorne comme étant, pardon, de Mars, oh, de Saturne, je vais y arriver, comme étant une énergie réelle, et les transits de Saturne, forcément on les ressent, on va dire, dans la réalité. Quand il y a comme ça des énergies dans des signes fixes, je trouve aussi, il y a quelque chose de l'ordre de, c'est pas les énergies mutables, c'est pas les énergies cardinales qui peuvent déjà être ailleurs. Là, on est dans le corps, hein, ça peut être dans le corps, ça peut être dans quelque chose qui s'est éternisé pendant quelque temps et qui arrive à un moment de basculement. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de tremblement de terre. Et en ce moment, il y a les volcans en Islande, là. Bah, oui, oui, bah, nous ici, il Il y a les paraît que c'est toi volcans. Enfin, aussi. ah bah là, ce matin, je le regardais et même mes fenêtres tremblent des fois. Mmh. Et en plus, c'était il y a le 3 juin 2018, c'était la grande explosion alors, c'était l'entrée d'Uranus en Taureau, justement. Ah bah voilà. C'était l'entrée d'Uranus en Taureau qui avait fait cette explosion très, très impressionnante. Mais Donc, c'est il y a vrai que quelque chose. Pluton-Mars, c'est un aspect volcanique.
bien c'est un sûr, aspect volcanique, mais voilà. surtout dans le Taureau qui est normalement une force tranquille. C'est-à-dire tous les endroits où on a stagné, où on est resté attaché, là, il y a Pluton en plus dans le signe quand même du Verseau, qui est un signe de détachement et de vouloir break free et break through, tout ce que Ouais, tu ouais. veux. Là, il y a quand même une intensité qui, même si on essaye peut-être de la contenir un peu, ne pourra pas être contenue bien longtemps, puisque le carré croissant était appelé par Dan Rouvière la crise d'action. Donc, souvent, c'est un moment où il y a une crise qui va nous demander de mobiliser une énergie pour continuer. Ouais, Mm. c'est vraiment ces moments où le cycle, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et donc En là, plus, il y c'est avait la première Vénus. fois, voilà, c'est vrai, Vénus était là aussi en février. Euh, il y a vraiment cette idée que eh ben, pour aller de l'avant, on Mm, regarde en arrière et on se dit, eh ben, là maintenant, il y a un mm, saut à faire, il y a quelque chose de l'ordre de, eh ben, il y a un inconnu toujours, hein, puisque de toute façon, même mm. à la nouvelle, même à la conjonction au début du cycle, bien sûr, il y a encore plus d'inconnus. Là, on commence à voir peut-être un peu plus de lumière, mais ce n'est pas encore la clarté comme une pleine lune, par exemple, hein. Donc, l'idée, c'est Oui, vraiment euh, il y a quelque chose qui est en train de trembler dans nos racines et comment est-ce qu'on va répondre à ça? Comment est-ce qu'on va oui. entrer en relation avec ça? Est-ce qu'on va tout envoyer valser avec cette énergie de la pulsion de vie? Est-ce qu'on va tout détruire? Est-ce qu'on va fuir? Ou est-ce qu'on va voir les choses en face comme elles sont? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Ah bah aussi. oui, avec Pluton, il y a un côté voir la toxine aussi, voir Mm. les eaux stagnantes, voir ce qui était dans le sous-sol. Ce qui était petit devient grand et ce qui était Ouais, grand devient grand devient petit. 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 Ouais. Richard Tarnas. Oui. Exactement. Et puis il y a aussi cette idée qu'on est obligé de s'interroger sur ce qui va nous vraiment motiver de Mars, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va être présent jusqu'à la fin de l'année quand il va rétrograder, surtout au début dans le Lion, mais est-ce qu'on agit avec noblesse? Et Mars en Taureau avec cette Vénus dans le domicile de Vénus, c'est aussi défendre ses valeurs, aussi agir pour ses valeurs ou pour créer de la valeur et peut-être comme on aime le dire souvent avec Pluton, les pactes faustiens aussi, où on Mm. sent que pour notre survie, très taureau, pour stabiliser notre économie, pour stabiliser notre sécurité bien matérielle, avec Pluton, on voit peut-être des choses, ou on voit peut-être des choses de nous-mêmes, que des fois on agit en cédant à certaines peurs ou certaines angoisses, mais qui nous sont peut-être pas forcément en adéquation avec nos valeurs, surtout qu'une Vénus en Gémeaux, elle peut être assez flexible par rapport à ça. Oui. Et puis, forcément, eh ben, Mars, justement, dans le signe de Vénus, cela va accentuer sur nos valeurs. Mm, mm, Quelles sont nos véritables valeurs? mm. Mais comme Vénus qui gouverne ce Mars est dans ce signe, voilà, un peu Un peu flexible, ambigu. adaptable, peut-être, voilà, il peut y avoir parfois. Est-ce que tu penses qu'une Vénus de Gémeaux, comme une Vénus de Balance, par exemple, est-ce on est dans l'air, est-ce que tu penses qu'elle est aussi, elle peut aussi être dans cette énergie heu, de se de se voiler la face et de se dire, de vouloir faire plaisir pour ne pas faire mal ou, de vouloir, Oui, moi je pense en Gémeaux, surtout que Mercure est aussi en Gémeaux, elle peut se raconter des histoires. ouais, c'est Après, il ça. y a le carré à Mmh, Saturne qui viendrait mettre un bémol parce que voilà. peut-être elle sent bien au fond Mmh, quand même cet interdit moral où il y a quelque chose de l'ordre de représentation de Saturne, d'une loi intérieure ou peut-être soit extériorisée, hein. Mais je pense surtout que Mars, moi, parce qu'il y a cette réputation hein, de Vénus en Gémeaux qui n'est pas fidèle, et ça, tu le retrouves beaucoup, ce qui n'est pas forcément vrai. Je pense qu'elle a besoin de multiplier les mmh, expériences. Par contre, des fois, elle raconte des histoires sur ces expériences. Et donc, Mercure, c'est pas seulement celui qui communique aux autres, mais c'est aussi celui qui permet à toutes nos planètes de communiquer. Et Mercure, on le sait très bien, en étant le fripon divin, surtout en Gémeaux, il sait s'entourlouper tout seul. mmh. Donc, donc des fois, j'arrive pas à savoir si c'est, parce que je sais pas si le Gémeaux profondément ment ou des fois se ment plus à lui-même parce qu'il est tellement habile
mais à un moment donné, il s'est perdu, lui-même, en fait, dans sa Mmh. dissertation. C'est vrai que ce Mars, il cherche quand même une certaine authenticité là, en Ouais. étant, dans cette, énergie de Avec Pluton, pression, de tension, ouais, avec Pluton. on dit Là, la bah, Plut vérité, Pluton, il détruit souvent aussi un petit peu, alors parfois on l'associe à Shiva, pourquoi? Parce qu'il reconstruit, mais Kali, c'est aussi: «Je coupe la tête à mmh, tout ce qui est faux». et oui. Donc c'est couper la tête aux illusions, couper la tête à quelque chose, et Mars, ça reste le sabre, donc il y a quelque chose aussi de couper, nos attachements, de couper ce qui était faux. Seulement, la lucidité plutonienne fait souvent mal. Bah, oui, parce qu'elle est tellement, plus grande. Il y a quelque chose de Bah oui, tellement grand. on se dit: «Mais on s'était pas rendu compte, on s'était fait avoir, il avait l'air si Mmh. gentil, il était tellement sympathique». Mmh mh. Donc c'est vrai que voilà, c'est une période qui ça serait intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que ça serait intéressant de voir comment cette, Mmh. semaine-là, on va dire, enfin, donc c'est le 11, Oui, surtout heu ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de carrés, hein. Forcément, vous l'aurez et vu oui, pour ceux qui connaissent un peu, Saturne carré Soleil, Saturne carré Vénus, Saturne quoique le carré Mercure, Saturne-Vénus, il est le 8. La semaine est ouverte le 8 juin ouais, donc mmh, Mercure au carré de Saturne au même moment. Donc ça, c'est, ouais, voilà, ça vient parler de ce qu'on disait tout à l'heure, enfin de ce qu'on disait là par rapport à cette énergie, de l'authenticité, ouais, dans l'énergie du Gémeaux, heu, ouais, qui peut, donc c'est vrai que c'est toute une semaine là entre, on va dire juste après la nouvelle lune et ouais, le 12 juin à peu près où, voilà, il y a c'est une semaine assez intéressante dans le sens où, il y a beaucoup d'énergie de tension, de pression, donc ouais, forcément peut-être qu'on va ressentir de manière, plus, mmh, soutenue, dans nos vies oui, ou oui, alors dans surtout nos avec esprits, hein. Saturne. Ça peut être, oui, oui, tout à fait avec Saturne. Mais bon, ce qu'il faut se rappeler avec Saturne aussi, c'est que c'est la planète du temps, et ce que vient nous rappeler Saturne, c'est aussi que tout est transitoire. Et oui, Voilà, parce que exactement. sinon on se peut se avec Saturne, on peut, je trouve se faire, avoir en pensant que ce qu'on vit devient C'est tout pour d'un coup une toujours. réalité Ouais. figée. Alors donc je propose maintenant de passer à la pleine lune qui aura lieu le 22 juin. Donc là, on a changé, hein, le soleil vient de rentrer en Cancer. On retrouve la conjonction du soleil à Vénus et on retrouve cette, lune, bah, opposée aussi à Vénus, et Vénus qui était en Mmh. Cancer dans le domaine de la lune, et la lune est en Capricorne. Donc là, c'est le 22, on a eu, le Ouais. solstice. On a vu aussi, je crois que c'était le 17 juin, que, Mercure et Vénus, étaient Rentre en ensemble. Cancer, ouais. Voilà, ils étaient ensemble et puis ils rentrent en Cancer, en faisant tous les 2 aussi, un carré à Neptune. Mmh, Donc c'est intéressant aussi cette énergie-là et donc là, ils continuent à être ensemble, même si là, ça y est, Mercure, commence à aller plus vite et donc à s'éloigner. Mais comme, on disait tout à l'heure en off, c'est vrai que Vénus est très présente, oui. dans à la nouvelle lune et à la pleine lune, hein, Mmh. toujours en conjonction avec le soleil. Et Là toujours pas loin de maintenant Mercure aussi. et toujours pas loin de Mercure et là, donc, dans des énergies d'eau, on est, revenu dans les eaux de la naissance, dans les eaux du cancer. Oui, puis on retrouve cette dialectique, un petit peu ce qu'on disait avec la lune en Capricorne, entre ce qui nous nourrit et le sérieux quand même d'une lune en Capricorne. Mmh Mmh. mh. Oui, parce que la pleine lune à 1 degré du Capricorne et qui est, oui, elle est dans un carré à Neptune aussi, hein. Mmh. Ouais. Donc c'est vrai que là où nous avons un T carré, donc l'énergie de la Vierge qui est redemandée. Allez, on demande l'énergie de la Vierge, le Du discernement de discernement. nouveau. On revient. C'était déjà une des thématiques de la nouvelle lune. Ouais. Ça revient puisque c'est la jambe, absente ici Mmh. de cette pleine lune. Et puis ramener aussi, quelque chose de concret aussi, de pratique, de faire attention aux détails, alors que là, on est avec ce Neptune quand même, on est dans une énergie qui peut être et puis Cancer, hem, Oui, on peut être dans un petit peu dans quelque chose de très très s'écouter aussi. Enfin, il y a rien de mal, hein, bien sûr, j'entends, mais c'est dans le très Cancer, on émotionnel en tout cas. voilà, on tombe vraiment dans l'affect de l'enfant en nous, de nos blessures d'avant, dans la nostalgie aussi de Ouais, dans des énergies, émotionnelles fortes.
Et en même temps, c'est quand même une lune en Capricorne. Oui, voilà, c'est ça. Une lune en Et avec Capricorne. Saturne en Poisson. Donc en fait, on peut pas se sortir, on peut pas, On sort on pas. s'enlise dans l'émotion. Après, par contre, il y a quand même un aspect, c'est qu'une fois dépassé la tension, je trouve qu'il y a une fécondité, psychique, intérieure, du monde des images. C'est Jung, hein, qui avait, Vénus, conjoint Mercure de naissance en Cancer, Oui. donc il y a quelque chose de très, de fertiliser notre intériorité et justement, si on utilise cette lune en Capricorne, ou la Vierge, ou même la présence de Saturne en Poisson, c'est aussi leur donner une forme, leur donner une structure et pas rester juste enfermé en fait, dans notre vécu émotionnel et notre vécu psychique. Ça peut être le dessiner, ça peut être l'écrire, ça peut être faire des corrélations, rêvasser dessus. Il y a quelque chose, un peu sortir du rêve, tu sais. Hein. Et Mm, tu sais à quoi ça me fait penser, puisque la lune est en Capricorne, c'est intéressant, ça me mm, fait penser qu'à la pleine lune, pardon, à la nouvelle lune, on avait l'énergie voilà, d'un Saturne mhm, voilà, qui était présente là, puisqu'il y avait le carré à Saturne. Et là, c'est comme si la lune, elle prenait un petit peu la place de Saturne mm, qui était là dans la nouvelle lune et qui venait mettre justement, nous rappeler l'idée des limites, des structures, des choses qui ne peuvent pas être dépassées ou en tout cas qui ont atteint certaines limitations. Et ici, peut-être des limitations émotionnelles. oui. Euh, et en même temps, de peut-être aussi euh, écouter donc nos besoins ici et d'agir envers ces besoins et Oui, de il y ne a quelque plus chose être en d'être train de les rêver. Ouais. exactement, ou d'être responsable plutôt, parce que Mmh. la lune en Ouais, Capricorne, si elle a c'est une ça. des facultés, c'est qu'elle fait toute seule. Mmh. C'est-à-dire, elle est son propre adulte C'est intérieur. Elle ça. attend pas. C'est Lise Green qui disait beaucoup, dans un thème, c'est la lune qui chouine. Hein, Mmh. beaucoup de gens disent, mais c'est souvent la lune qui, ah, non, non, j'ai Bah, mal. celle-là de Capricorne, non. La Elle y va. Capricorne, elle chouine pas. Hein. Mais justement, là où on a fécondé dans notre conscience solaire, avec Vénus, ses désirs, ses émotions, la lune, elle peut aussi se dire, je vais aller répondre. Je vais aller Bah, répondre justement, de c'est peut-être ça, par rapport à la nouvelle lune tout à l'heure, tout ce qu'on disait, c'est mm, le côté solitaire de Saturne, c'est peut-être là ouais, maintenant que la lune incarne ça. ouais. Oui, c'est vrai, Peut-être t'as qu'on va raison. se dire, là maintenant à la pleine lune, et ben justement parce que Mm, les choses ne viennent pas à moi ou qu'il faut faire un effort supplémentaire, tout ça, allez, je vais le faire. mm. Je vais, Non, mais c'est euh, vrai. je vais prendre les choses en main. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Oui, oui, c'est vraiment faire dialoguer l'enfant en nous, hein, ce puer éternus avec tous ces cancers, qui a envie d'être Mm, dorloté, qui a envie de rêver, mm. qui a envie que la vie soit facile, surtout avec Neptune, qui a envie aussi de s'échapper un petit peu, parce que la réalité est un petit peu trop dure. Mais Et puis oui, la lune en Capricorne, très pratique, très quotidienne, qui dit non, mais si vraiment tu veux avoir accès à tous ces rêves, ces aspirations et vivre quelque chose de différent, commence ici, maintenant, tout de suite. Quoi. ouais. Et puis on est tout à fait dans l'axe bah, des structures intérieures et extérieures, des structures, Ouais. hein, le lien du cancer à la mère, le lien du Capricorne au Mm. père. On est vraiment dans ces Ouais. structures-là qui nous maintiennent, quoi, qui nous soutiennent. Donc, Mm. voilà, il peut y avoir une accentuation de ça, euh, d'une compréhension. Puis la Lune est en trigone à Mars, hein, un grand trigone, mais 8 degrés, on le prend pour un luminaire. Donc, Hein. Dans les heures qui vont suivre, le trigone, il va être exact de la Lune oui, ouais. à Mars. Ça va encore accentuer ce côté prise en main, responsabilité et action que peut Action être. sûre, il y a un côté tranquille parce qu'on reste dans le cancer avec un Mars en taureau. Donc Tout à fait. voilà, la Lune en Capricorne vient nous dire, voilà, vient mettre cette sorte d'exigence Mm. saturnienne de structure, mais peut-être avec, dans le dialogue de la mise en lumière avec le cancer et ce Mars en taureau, quelque chose, puisque Vénus en plus en cancer est dans le domaine de Mars en taureau, quelque chose de respecter aussi nos cycles, mais Mm. quand même de pas Oui. trop attendre. Mm. Ça peut être Oui, ça. Sinon, vraiment, le cancer, c'est ah ben non, je vais rester tranquille dans ce que je connais. C'était ouais, c'est sympathique ça. quand même. Et on dirait cette lune qui vient dire à Neptune, et puis à toute l'énergie en cancer, bon, on arrête, hein, c'est bon, Voilà, c'est ça. on a trop, on est en train de rêver trop et on ne fait rien avec.
Mmh. Ou alors, tu sais, ça à quoi ça me fait penser? Parce que l'énergie de l'eau, elles me font souvent penser et je le vois et je le sais, même d'expérience personnelle en tant que bon Scorpion, avec un Mars en Cancer, heu Ouais, et moi, puis j'ai je le Vénus en vois Cancer, aussi, remarque, je me rends compte. hein, et puis je vois aussi dans les personnes autour de moi et puis mes clientes et c'est vrai que l'énergie de l'eau souvent, il y a cette idée que on peut laisser traîner les choses. Ah bah, oui. Même quand les choses sont déjà mortes, finies, enterrées, on est encore là, on tient à la forme, Oui. hein, on a pris la forme du contenant, du récipient Mmh mh. qui nous tient et puis il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui vienne nous pousser et nous dire: «Non Ouais. mais c'est bon là maintenant», hein, et les énergies de terre, elles sont comme ça aussi, hein. Je crois que c'est les énergies du féminin d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, Et ouais, oui, oui. Oui, et c'est il y a l'énergie, ce cette c'est ça, c'est hein. cette fidélité au lien, fidélité à la Mmh. forme, fidélité au ressenti, alors que l'air, il change, il hop. Voilà et puis l'idée de l'espoir aussi, dans l'idée Mmh. que, ça peut peut-être changer, pas attendre encore un petit peu et puis, il faut vraiment que quelque chose vienne nous pousser et nous dire: «Non, là c'est bon, on est arrivé à la fin de la course, on passe à autre chose». Donc c'est comme si cette lune, elle était, quelque part en train de dire ça aussi. On a, Oui, et que ce soit quelque chose que l'on traîne sans le savoir, mais ça peut être aussi quelque chose que on pour laquelle on n'a pas eu, ni de la volonté, ni le courage peut-être aussi de de mettre fin. Donc c'est vrai que oui, oui. Surtout que ouais, Pluton reste en quinconce au Soleil, donc il y a quand même cette, il y a quand même, il faut transformer quelque chose, même si on le voit un quinconce, on le voit pas tout de suite, ça fait pas tellement mal. J'avais lu mmh, une fois un quinconce, c'est un petit peu comme, quand vous avez des pierres dans votre, soulier, ça fait pas assez mal pour vous empêcher de marcher comme un carré, mais des fois, si on y prête un peu attention, il y a quand même une petite pierre là, il y a quand même eh oui, une petite friction. qui nous a fait une ampoule. Voilà. Donc voilà, je Bon, bah, pense écoute, je que pense qu'on a fait le tour. oui et puis, voilà, après la fin du mois, je crois que c'est Saturne qui va rentrer en rétrogradation. Oui. Ouais, ça Donc bah, de toute voilà. façon, souvent l'été, hein, on a Saturne rétrograde, Uranus rétrograde, Jupiter aussi, je sais pas à quel moment. Je sais pas si c'est tout de suite. Je pense non, Ah, je c'est pas pense tout de pas. suite? Non, 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 c'est Ah, après parce que sinon ça voudrait dire qu'il reviendrait sur le Taureau, il revient pas. ah bah, non, 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 il revient pas, ouais. Mmh. Il est trop proche encore. Je crois qu'il va même aller jusqu'à 19 ou 20 et puis après revenir en Il arrière va au il va bout il de va très 19. rapidement, ouais. Mmh. Ouais, 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 c'est ça. Donc soyez attentifs, corrélez, Sophia est très bonne pour ça, donc si vous vous abonnez à son écoute, je te fais de la pub comme on n'ose Mais jamais s'en faire merci, toute seule, et comme on n'en fait jamais à son puis Substack consultez, pour les cycles. Caroline. Non, Voilà on est tellement et on puis est les très cours de Gémeaux. Caroline bientôt. Pourtant tu as une lune en Parce que Gémeaux, moi toi? oui, bah oui, j'attends Jupiter. Moi j'ai un voilà, Non, moi je j'ai un rigole. nœud nord en Gémeaux. J'attends d'aller dans mon nœud nord. Non, je peux Oui, bah, j'attends d'aller dans mes besoins, j'attends surtout de déménager, donc peut-être que c'est là. Mmh. j'espère. Moi, j'ai Uranus sur ma lune aussi, j'attends de déménager. Bon. On est toutes les Bon, 2. sur cette interlude, personnelle, nous vous souhaitons, un bon mois de juin et Mmh. on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.